Et yo les amis, c'est Griggy, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, on se retrouve pour le marathon Coupe du Monde, hein, cette fois-ci avec le maillot domicile du Japon. Je sais pas si c'est un banger, en tout cas normalement, dès qu'il y a les maillots du Japon, il y a toujours un petit peu d'attente parce que c'est des maillots un peu atypiques, hein, on n'est pas sur une couleur unie normalement, et donc on va chercher un petit peu de différence. Là, une fois de plus, si vous voulez, si vous avez envie que je fasse un comparatif vrai-faux, abonnez-vous. Hein. Ouais, ok, c'est peut-être une prise d'otage, mais abonnez-vous quand même. Abonnez-vous. Plus il y aura d'abonnés, plus je ferai de comparatifs vrai-faux. Là, j'ai pas forcément le temps, les moyens et tout de faire vrai-faux. Mais avec les abonnés, ça peut être faisable. Donc on est sur le maillot domicile du Japon, qui, je dois l'avouer, me laisse assez indifférent. Voilà. Franchement, depuis... j'ai l'impression que un maillot sur deux du Japon est réussi et l'autre est un petit peu moins réussi. Même si là, ça va. Dans l'absolu, ça va, mais je m'en fous un petit peu. Parce que je pense que le précédent était tellement beau que bah, derrière, je ne peux être que déçu. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce maillot? Plein de petites choses. Donc, je vais vous montrer le sizing. Alors là, je pense que le sizing, il est assez proche de celui qu'on peut avoir sur le vrai. Donc, ouais, là, c'est chaud parce qu'on voit qu'il y a la Made with Parley, Ocean Plastic, End Ocean Waste, etc., etc. On a le logo Adidas, la bonne taille, Slim Fit et tout et tout. Bon, là où normalement le bas blesse, c'est ici, parce que le code ne sera pas le bon. Et surtout, le QR code, je pense qu'il va vous envoyer sur erreur 404. Hein. Et d'autant plus, alors, petit truc et astuce, hein, si vous voyez ce maillot neuf avec un cordon comme ça, c'est que c'est un fake. Hein. Les vrais cordons Adidas, ils sont en corde maintenant. Il n'y a pas de plastique, hein. Ils l'ont bien dit. Donc on a le logo du Japon. Il t'explique comme quoi Aero Ready, c'est génial, c'est fantastique. Et puis là, donc tu peux voir, je te montre ça correctement. Ici, là, ce n'est pas le bon code. Ouais, normalement, il est censé avoir un code autre pour le maillot, mais là, il n'y a même pas de pseudo-code pour le maillot. Donc c'est un petit peu bizarre. Il faudra vraiment que je vérifie ça avec le vrai. Bon, on passe dans le dur du sujet. Le logo de la GFA, qui est, on va le dire, bien. Vraiment bien. Les couleurs sont bien faites, c'est sympa. C'est assez massif, hein. Ah, vous savez que j'aime bien les logos assez massifs. Il n'y a pas grand chose à dire en fait, hein. La réalisation est correcte. Bon, et le seul truc qu'on pourrait reprocher, c'est qu'on est sur quasiment la même qualité de logo qu'il y a 2-3 ans. Est-ce que c'est nul pour autant? Non. Non, là-dessus Adidas gère très bien. Parce qu'on voit là déjà le fait qui est vraiment nickel. Donc celui d'Adidas est toujours un petit peu au-dessus. Donc ça c'est vraiment très bien. En revanche, ça là, c'est de la merde. Hein. J'ai clairement, soyons honnêtes, Adidas sait faire des logos et du coup ça, c'est de la merde. C'est moche, c'est collé. Ça a l'effet Adidas. Hein. Comme celui qu'on avait les autres années, ça a l'effet Adidas avec cette petite texture là, mais c'est collé. Tu vois, c'est vraiment une couche de plastique qui est juste dessinée. Et je trouve que ça fait cheap. Ça fait vraiment, vraiment cheap. Franchement, alors de loin, ça peut passer. Mais, ouais, je sais pas. Je reste vraiment, vraiment pas convaincu du tout, là. Mais alors, pas du tout, du tout. Bon, passons. On voit le Hit Ready. Hein. Et là, on a le petit... Et c'est là où ça, c'est toujours incroyable. Hein. Alors, s'il te plaît, le point. Voilà. Et là, on voit, vous voyez, il y a un petit hologramme qui va swiper entre authentique et le logo Adidas. Enfin, ou alors le logo, le pseudo-logo là avec les trois bandes. Mais franchement, qu'est-ce que c'est bien fait. Je suis bluffé. Les petites étiquettes.
Donc sur le Made in Thailand, bon, on voit aussi là que les étiquettes sont pas forcément bien mises. Sur le vrai, c'est beaucoup mieux mis. Mais, ceci étant, là je pense il faudra vraiment que vous vous abonniez pour que je puisse faire un vrai comparatif. Là, on va vite voir sur les côtés, vous avez des petits kanji. Voilà, on les aperçoit là. Des petits kanji qui veulent dire Japon, et puis la mention Japan. C'est sympathique. Voilà, plutôt sympathique, même si, je vais critiquer, parce que je peux critiquer aussi, même si je trouve ça dommage que on ait droit juste à des mentions là sur le côté et pas d'aération. Parce que ça, c'est le même truc que sur l'Allemagne. C'était pas agréable du tout et je pense que ce sera pas agréable du tout. Et on va voir le dos. Bon, et le dos, bah écoutez, franchement, n'ayons pas peur des mots, c'est un désastre. C'est nul. Voilà, moi j'ai du mal avec ça, hein. Franchement, on a un dessin qui prend vraiment bien le devant, plutôt sympa. Et là, on passe en plus sur une autre couleur dans le dos. Bon, franchement, après, il faut voir le flocage. Peut-être que le flocage sera sympathique. Peut-être que le flocage va nous apporter de la couleur. Peut-être que le flocage, il est blanc avec des traits bleus. Si c'est ça, ok, je dis parfait. Mais si c'est pour avoir un flocage basique qui reprend pas le dessin de devant, bah c'est nul. Là, pour le coup, c'est nul. Franchement, décevant. Bon, vous avez aussi le petit, voilà, le petit drapeau. Toujours en caoutchouc, mais pas dérangeant. Au moins, on le sent pas normalement dans la nuque. Et puis, on a cette petite partie pseudoment respirante là sous les aisselles. Hein. Voilà. Honnêtement, ouais, ça va, mais ça fait un petit peu cheap, je trouve. Je sais pas comment vous dire, la qualité est assez moyenne en général. On voit un petit peu là les. Alors, ok, je vais essayer de faire le point correctement. Vous voyez un petit peu la technologie qui ressort là. Voilà. Là, des petites parties brillantes et tout, qui étaient déjà présentes sur le maillot de l'Allemagne. Bon, je dis pas que c'est de la merde, hein, mais c'est juste que normalement, étant donné que les fakes et les vrais sont assez proches, pour 140 euros, peut s'attendre quand même à un petit peu mieux. Mais bon, maintenant je pense qu'il faut l'essayer et on va voir ce que ça donne. Allez, on passe à la review de ce maillot. Alors, juste avant, comme dit, si vous avez envie de voir un vrai comparatif avec le vrai et ce maillot pour voir les différences et tout ce qui va avec, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Plus il y aura d'abonnements, plus il y aura de comparatifs vrai-faux. Sur ce, on embraye avec ce maillot. Alors, bon, je suis peut-être un petit peu mauvaise langue parce que je trouve qu'il n'était pas terrible, mais en vrai, quand tu l'as, ça va, ça va. Hein, franchement, il y a vraiment. Adidas, ça fait bien pire que ça. Ça, c'est sûr et certain, c'est pas compliqué, hein, parce ils ont l'habitude de faire pire. Mais bon, franchement, c'est plutôt pas mal. Le rendu est bien. Maintenant, je sais que j'ai un fake, que les fakes taillent plus petit. Du coup, je trouve que le maillot, il est vraiment très cintré. Probablement que le maillot Adidas, il faudra que je prenne un XS pour sûr et certain. Mais j'ai quand même un petit truc à dire. Là, cette partie blanche là, qui bon, en soi, peut être un peu esthétique et tout. Le problème, c'est qu'elle est censée être respirante pour les endroits où on transpire beaucoup. Mais si tu veux, hein, anatomiquement, mon aisselle, elle est ici. Donc je vais transpirer surtout là. Et si tu regardes là, bah c'est pas là. Voilà. Donc là, je crois que le vrai, j'ai l'impression que le vrai, la partie blanche descend un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas. Mais en revanche, n'est pas plus en avant. Du coup, ça sert pas à grand chose. Voilà, c'est un petit peu con à dire, hein, mais souvent quand tu transpires vraiment sous les aisselles, pas derrière les aisselles. Non. Ou alors, c'est peut-être moi qui suis mal foutu. Et 99% des gens, quand ils se mettent du déodorant, ils se le mettent là, sur les flancs. Bon, voilà, t'as compris le truc. Bon, ceci étant, bon, le dos. Je te montre quand même le dos. C'est triste. C'est triste. C'est pareil pour celui-là. Hein. Celui-là, j'adore ce maillot. Mais quand tu vois le dos, t'as l'impression qu'il te manque un petit peu quelque chose.
tu vois, hein. Bon, alors là, je comprends qu'avec celui-ci, c'est un peu compliqué parce qu'il aurait fallu sortir, mais tu aurais pu trouver très bien un lettrage doré, hein, qui irait avec. Mais pour celui-là, je peux comprendre. En revanche, pour celui-là, je pense que c'était tout à fait possible de transposer le dos sur le devant sur le dos. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En ce qui concerne la longueur du maillot, on est sur un maillot fake, hein, donc c'est-à-dire que c'est au-dessus des mi-fesses. Ou alors, si je tire vraiment bien, mais voilà, normalement, c'est au-dessus mi-fesses. Le petit effet, on l'avait déjà vu sur les autres maillots Adidas, hein, le maillot de l'Allemagne par exemple. Le petit effet un petit peu particulier, surtout avec le Japon, ça rend bien entre le bleu et le rouge là. Bleu, blanc, rouge. L'effet est plutôt sympa, mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment tout un trop petit détail pour être plus notable que ça. Je reste un petit peu sur ma faim avec ce maillot du Japon. Mais Adidas a sorti un maillot, alors c'est quoi? Il est, je crois, rose et vert ou quelque chose comme ça. Des couleurs assez improbables, mais franchement, je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi je pense que ça mérite un petit essai. Des couleurs aussi improbables, pourquoi pas? J'ai envie de te dire, pourquoi pas? Faut tenter, faut essayer, faut voir. Sur ce, une fois encore, n'oublie pas de t'abonner, hein. Laisse-moi un petit pouce bleu parce que ça aussi, c'est important. Le petit commentaire pour me dire qu'est-ce que tu penses de ce maillot, est-ce que tu attends ce maillot? Généralement, les Français, ils aiment bien les maillots du Japon, hein. Hashtag manga, hashtag Club Dorothée, hashtag Naruto, tu m'auras compris. Et puis voilà, je te dis à très bientôt. Il y a un petit lien avec le sondage pour les prochains maillots que tu aimerais voir, hein, même si là, bon, je suis parti pour faire un maximum de maillots de la Coupe du Monde, t'as compris. Mais voilà, hein, pour la suite. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Et puis les matchs, soit ils ont commencé, je sais pas trop quand la vidéo sera postée, soit ils vont commencer, soit ils ont déjà commencé. Du coup, bonne Coupe du Monde. Allez, ciao ciao.